Bienvenue au podcast On en jase ensemble. Je suis très heureuse de vous inviter dans cette série d'épisodes dans lesquels je vous partage mes trouvailles, mes découvertes et des informations sur des sujets qui m'intéressent et je pense sauront vous inspirer dans votre quotidien. J'aborde avec vous des sujets qui résonnent avec votre curiosité et je vous invite à partager votre point de vue sur mes médias sociaux. On discute de sujets qui nous touchent à tous les jours et qui peut-être nous feront questionner certaines de nos habitudes, de nos pratiques et même de nos motivations. Sans plus tarder, on en jase ensemble. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Ici Florence Élise et aujourd'hui, on embarque directement dans le sujet pour ce troisième épisode de On en jase ensemble. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de créativité. Donc, j'embarque directement dans le sujet en vous posant la question suivante. Est-ce que tu te considères comme une personne créative? Donc, cette semaine, j'ai fait pas mal de recherches sur le sujet du podcast, puis ça a été quand même assez difficile pour synthétiser parce que j'ai beaucoup d'informations, des informations super intéressantes sur la créativité. C'est un sujet que j'avais envie d'explorer comme tous les sujets que je vous présente dans ce podcast. Et ça m'a amené plein de réflexions. Puis j'aborderai la créativité sous différents angles parce que avec toute l'information que j'ai recueillie et que j'ai étudiée, analysée, j'ai quand même structuré mon podcast, sinon ça aurait duré pendant 2 heures parce que c'est un sujet quand même assez passionnant. Puis la créativité, vous allez le découvrir pendant cet épisode, ça nous sert dans tous les aspects de notre vie, que ce soit interpersonnel, que ce soit professionnel, que ce soit tout simplement pour stimuler certaines parties de notre cerveau. J'ai donc décidé de synthétiser ça en 4 questions que je me suis posées. Donc, la première qui est « C'est quoi la créativité? » Donc, je vais vous en parler. Quel est le rôle de la créativité dans notre quotidien? Comment ça évolue au cours de notre vie, puis la relation entre la science et la créativité, parce que c'est quand même 2 sujets qui semblent quand même différents, mais qui sont interreliés. Donc, c'est pour ça que je me suis posé cette question-là, parce qu'à un moment donné, durant mes recherches, je me suis dit, bien, la science et la créativité, ça a toujours comme un lien. Donc, j'ai décidé d'explorer ça aussi. Puis, je vais terminer avec une liste de trucs et d'activités pour stimuler votre créativité, si jamais c'est quelque chose que vous avez envie de faire et que vous avez besoin de faire, justement. Donc, je vous ai préparé quand même une petite liste de choses à faire si vous voulez stimuler votre créativité. Mais d'emblée, la créativité, ça nous permet pas seulement d'exprimer un talent artistique. Donc, c'est ça que je veux amener d'emblée là, sur la créativité, sur le sujet. C'est hyper utile dans la vie de tous les jours pour solutionner nos problèmes. Donc, il faut être créatif pour arriver à des solutions concrètes dans notre vie. Que ce soit que vous soyez entrepreneur, parent d'enfants, que vous soyez des personnes en relation avec d'autres humains, la créativité, c'est hyper intéressant à stimuler, justement, pour vous aider dans tous ces aspects-là de votre vie. Donc, pour commencer, je vais vous donner quelques choses qui sont intéressantes à savoir sur la créativité. Donc, premièrement, j'ai découvert que les personnes hautement créatives sont 3 fois plus susceptibles de souffrir d'anxiété et de dépression. Donc, quand j'ai lu ça, je me suis posé quand même quelques questions. J'ai voulu explorer. Et les raisons pour ça, c'est que ce sont des personnes qui sont quand même très sensibles
à leur environnement. Les personnes qui sont toujours dans la créativité, qui exercent un métier qui demande quand même une bonne dose de créativité, sont très, très sensibles à leur environnement et donc, ils sont plus enclines à souffrir d'émotions intenses qui peuvent être négatives parfois. Puis ce sont des personnes qui sont apparemment, pour la plupart, très perfectionnistes. Alors, elles peuvent se ressentir à un certain moment des phases d'insatisfaction qui sont peut-être liées à leur art, à leur créativité, mais donc c'est ça. Ce sont des personnes qui sont quand même très, très ouvertes, donc elles vont être sensibles, elles vont ressentir les choses, puis elles vont capter les énergies autour d'elles. Deuxième chose à savoir, la créativité, elle est contagieuse. Donc, c'est bien, c'est une bonne contagion. C'est des études qui le démontrent que les personnes qui sont créatives sont susceptibles d'influencer les gens qui les entourent à devenir plus créatifs, à pousser leur créativité, à la découvrir, à la stimuler. Donc, c'est une bonne chose à savoir. Donc, si vous avez des gens qui sont créatifs dans votre entourage, c'est bien de se coller à eux parce que ça va stimuler votre créativité si jamais c'est quelque chose que vous avez envie de faire. Troisièmement, les personnes créatives ont un niveau de dopamine plus élevé que la moyenne. Et là, je veux quand même faire une petite parenthèse sur la dopamine parce que je trouve ça très, très intéressant comme neurotransmetteur. Je vais vous en parler un petit peu pour les gens qui ne sont pas très familiers avec ce qui est sécrété par notre cerveau parfois. La dopamine, c'est quoi? C'est un neurotransmetteur clé qui est impliqué dans la régulation de l'humeur, la motivation, le mouvement et l'apprentissage. Donc, ça joue quand même un rôle assez important dans le contrôle de nos récompenses, le sentiment de plaisir et la motivation. Donc, dans notre quotidien, c'est très important d'avoir une bonne dose de dopamine. C'est une cellule nerveuse qui est située dans des régions du cerveau qui est associée à la récompense et à l'humeur. Et on stimule la dopamine. Je vais vous donner quelques trucs qui stimulent la dopamine. En fait, elle va être libérée quand on va réaliser des activités qui vont être agréables ou productives pour nous. Lorsqu'on ressent du plaisir et de la satisfaction, par exemple, quand on mange un aliment savoureux, ça libère de la dopamine dans votre cerveau. Quand on passe un moment agréable, quand on rit, quand on a du fun, quand on est avec des amis, quand on sociabilise aussi, ça stimule notre dopamine. Quand on est dans une phase de travail où on est ultra productif, ça va stimuler la dopamine. Il faut faire attention parce que c'est quand même assez touché, la dopamine. Il faut quand même avoir un bon dosage parce que si on en manque, c'est pas bon non plus. Donc, on pourra en reparler dans un autre podcast parce que c'est un sujet qui me passionne beaucoup. Et je me rends compte à quel point c'est important, la dopamine, dans nos activités de tous les jours, dans notre travail, dans notre vie, sur tout ce qui touche notre motivation. La dopamine joue un rôle hyper important dans tout ça. Donc, quand on fait du sport aussi, ça stimule la dopamine quand on a des relations sexuelles. Donc, en gros, c'est la cellule du plaisir. La meilleure façon aussi de produire la dopamine dans notre cerveau, 80% de la dopamine que vous allez produire dans votre cerveau, elle est produite après une bonne nuit de sommeil. Donc, une bonne nuit de sommeil va faire en sorte que vous allez bien équilibrer la dose de dopamine dans votre cerveau. Donc, c'est quand même assez important de comprendre l'architecture du sommeil, de bien comprendre ça parce que les phases de notre sommeil sont très importantes aussi, que ce soit la première phase, le premier tiers de notre sommeil, c'est la phase, une des phases les plus importantes pour justement régénérer, se reconstruire et tout ça.
Donc, c'est vraiment important. Donc, 80 de notre dose de dopamine à tous les jours va être produit par une bonne nuit de sommeil. Il y a aussi le Non-Stress Deep Rest. Je ne sais pas si vous connaissez. J'ai découvert ça récemment et c'est comme une espèce de relaxation profonde. C'est quelques minutes par jour qu'on peut faire ça. Donc, c'est comme une espèce de... Il y en a qui vont dire que c'est de la méditation, que ça touche mais c'est vraiment une relaxation profonde qu'on peut faire à tout moment dans la journée. Ça peut être assis dans la voiture, les yeux fermés. Ça peut être au travail. On s'isole, puis on fait un petit 10 minutes de non-stress deep rest. Il y a plein de vidéos sur YouTube. Si jamais vous ne connaissez pas ça, c'est vraiment intéressant de s'y intéresser parce que ça va faire en sorte que vous allez rééquilibrer votre dose de dopamine durant le jour sans votre nuit de sommeil. Mais en même temps, ça va amener plein d'effets bénéfiques. Mais entre autres, ça va stimuler la dopamine dans votre cerveau. Ça va aller en chercher plus pour que vous puissiez poursuivre dans vos activités. En pratiquant de l'activité physique, je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, en écoutant de la musique stimulante qui nous fait sentir bien, ça fait en sorte que ça va stimuler votre dopamine. Puis, c'est idem là, pour n'importe quelle autre activité qui est stimulante, comme lire quelque chose de stimulant, regarder des images qui vont vous stimuler. Donc, tout ça, c'est bénéfique pour votre production de dopamine. Donc, en gros, toute activité que vous ressentez une satisfaction qui est gratifiante pour vous, ça va produire de la dopamine. Donc, la dopamine est vraiment liée à la créativité, à la motivation, mais à la créativité parce que la motivation, la créativité, c'est un peu lié aussi. La dopamine va encourager le processus créatif parce qu'elle va fournir une sensation de satisfaction et de récompense. Donc, ça va repousser nos propres limites. Puis, c'est également efficace, la dopamine, pour améliorer notre capacité à prendre de bonnes décisions, à ouvrir notre esprit et à explorer des nouvelles idées. Donc, c'est très, très, très intéressant, le sujet de la dopamine. On pourra en reparler si jamais c'est un sujet qui vous intéresse. Donc, toujours dans les choses intéressantes à savoir sur la créativité, j'essaie de pas parler trop vite, là, mais j'ai tellement de stock puis je voulais pas négliger certaines parties parce que je trouvais ça vraiment intéressant. Donc, je vais essayer de pas parler trop vite, mais quand même vous livrer l'essence du message sur la créativité puis des informations. Donc, la musique augmente la créativité. Il y a une étude qui a montré que les personnes qui écoutaient de la musique pendant qu'elles travaillaient produisaient des résultats plus créatifs. Donc, la musique va provoquer des émotions positives, elle va nous aider à nous concentrer davantage et aussi à nous relaxer. Et ça va aussi créer une espèce de rythme de travail, rythme dans notre esprit pour justement, quand on est dans une activité créative, si le beat correspond à ce qu'on va faire, il faut vraiment trouver la bonne musique, là. Mais il suffit que vous vous sentiez bien en faisant une activité avec un type de musique, puis vous mettez le doigt exactement sur ce qu'il vous faut. Si ça crée une espèce de rythme de productivité, c'est parfait. Ça vous aide aussi, la musique, à vous détacher de la pensée consciente, donc notre quotidien, tout ça. Donc, ça nous met dans une espèce de bulle créative. Puis, ça va vous permettre aussi, tout ça, d'évacuer le stress, puis d'éclaircir l'esprit pour justement voir plus clair dans ce que vous faites. 5e chose, les personnes créatives s'adaptent plus facilement à des environnements changeants. Et ça, je l'avais déjà remarqué parce que on fait tout simplement qu'à penser à quelqu'un qui part pour un voyage sac à dos pendant quelques semaines, pendant quelques mois. C'est des personnes qui sont à la base assez créatives parce que la créativité nous amène à prendre des décisions éclairées, pardon, à prendre des décisions éclairées, à ouvrir notre esprit. Puis, ces personnes-là, que ce soit des gens qui voyagent beaucoup, mais des gens qui sont quand même...
qui vont s'adapter très, très facilement à leur environnement. C'est des personnes qui vont s'ouvrir à plein d'idées, à différents points de vue. Donc, ce sont des personnes qui sont assez ouvertes d'esprit. Donc, plus vous êtes créatif, plus vous allez être ouvert d'esprit et plus vous allez vous habituer rapidement au changement et à vos environnements nouveaux dans lesquels vous allez être. Donc, ça complète un peu la liste des éléments à savoir, qui sont bons à savoir sur la créativité. Deuxième question, la première question en fait. Donc, premier sujet. Et première question, qu'est-ce que la créativité? La créativité, si je peux vous donner une image de ce que c'est comme un nuage qui passe dans le ciel. C'est comme ça que j'ai été capable de l'imager. C'est temporaire, donc c'est passager. Quand vous avez une idée créative, c'est important de la noter. Donc, qu'elle ait l'air niaiseuse, à sa face même, là, que ça ait l'air ridicule, non pertinent, notez-la quand même, parce que vous ne savez pas où ça peut vous amener. Puis c'est souvent comme ça que ça se produit dans les séances de brainstorm. Ceux qui travaillent dans des agences créatives et tout ça, ils vont s'asseoir, ils vont noter toutes les idées, peu importe. Si elle a l'air un peu farfelue, ils vont les noter quand même parce qu'on ne sait jamais, ça peut être celle-là qui est retenue à la toute fin quand on va avoir comme tout épluché puis faire le tri dans ces idées-là. Donc, c'est à la face même, peut-être que ça peut paraître ridicule, mais ça peut s'avérer l'idée la plus créative que vous avez eue. Donc, si vous faites beaucoup de séances de remue-ménage comme ça, notez vos idées tout le temps, que ce soit... puis même qu'ils disent de le faire aussi avec vos rêves parce que vous allez trouver beaucoup de réponses. On pourra en reparler si jamais c'est un autre sujet qui vous intéresse d'explorer le rêve. Je peux faire les recherches pour vous. J'en sais déjà une bonne partie parce que je suis déjà tombée sur 2-3 podcasts qui en parlaient et je trouve ça vraiment intéressant, le sujet du rêve. Donc, tout comme les rêves, vos idées créatives, vos idées quand vous brainstormez, notez tout parce que c'est passager, ça part, puis après, c'est oublié. Donc, c'est important quand même parce que votre cerveau fait quand même un certain tri, puis tout ce qui peut paraître ridicule ou farfelu, vous allez complètement l'oublier. Donc, notre créativité, c'est notre capacité à utiliser notre imagination. C'est un processus mental, tout simplement. Puis, c'est aussi dans l'analyse et la résolution de problèmes. La créativité, c'est, je le répète, applicable dans tous les domaines. Donc, que ce soit les arts, la science, la technologie, l'entrepreneuriat, le design, que vous soyez étudiant, que vous soyez parent, c'est applicable à tout ce qu'on fait dans notre quotidien. C'est comme un muscle. Donc, il faut quand même l'exercer puis la stimuler pour la garder bien en forme puis la garder bien vivante. Et c'est aussi la créativité, notre capacité à penser hors du cadre. Donc, think out of the box, c'est un peu ça. Ça se résume à ça, c'est être capable de sortir de nos contraintes quotidiennes, de sortir de notre conscience, notre réalité, puis de trouver des idées qui sont hors du cadre. Donc, c'est quelque chose qui peut nous amener beaucoup de faire ça. Comme je l'ai dit, que ce soit dans nos relations interpersonnelles, que ce soit aussi dans notre réussite personnelle et notre réussite professionnelle, la créativité, ça joue un rôle primordial dans tout ça. Parlant de rôle, c'est quoi le rôle de la créativité dans notre quotidien? C'est la deuxième question que je me suis posée. J'en ai fait une petite liste que je vais vous lire. Ça aide au développement de notre imagination. Ça améliore notre estime de soi. Ça aide à mieux gérer le stress. Si vous pratiquez des activités, des hobbies qui ont rapport avec la créativité, ça va vous permettre de mieux gérer votre stress. Ça va vous aider aussi à mieux communiquer.
Donc, que ce soit pour développer nos compétences en communication, nos aptitudes sociales et tout ça, ça aide énormément. Ça permet aux gens de s'épanouir, d'accroître leur bien-être. Ça nous aide aussi à naviguer dans notre vie quotidienne, comme pour nos relations avec les autres, notre environnement, quand on arrive dans un nouveau travail, quand on déménage, quand on change d'environnement. Si on est créatif, si on est proche de notre créativité, ça va nous permettre de mieux nous adapter et tout ça. Ça va aussi nous permettre de mieux aborder nos problèmes dans la vie, à trouver des solutions, à nous ouvrir l'esprit justement pour trouver des solutions, à mieux nous sentir, à mieux confronter nos défis personnels, puis à prendre des décisions plus éclairées. Donc, c'est la créativité, ça nous inspire pour résoudre nos problèmes dans la vie de tous les jours. Mais il y a quand même certaines phases de créativité dans notre vie. Donc, l'évolution de la créativité à partir de l'enfance jusqu'à la vie d'adulte, je voulais, au cours de mes petites recherches, je voulais explorer ça quand même. Je voulais voir, mais parce que quand on est enfant, on a une créativité qui est quand même assez vive, qui est très pure, qui est très spontanée. Et je me disais, mais pourquoi un enfant est plus spontané et plus créatif que ce soit s'amuser avec un petit rien? Des fois, on va avoir des enfants qui vont s'amuser avec carrément rien. Que ce soit un bâton qu'ils ont trouvé à l'extérieur. Ils ont ça très, très vif. Et pourquoi ça change quand on vieillit, quand on devient adulte? En fait, c'est parce que les enfants ont un regard sur la vie qui est pas teinté par que ce soit les connaissances qu'on apprend au cours de notre vie, que ce soit nos expériences de vie aussi. On a une perception qui est complètement différente et qui peut teinter justement notre esprit vif et la créativité. Donc, c'est important quand même de se ramener à ça. Puis, il y a même des activités ou des podcasts que vous pouvez écouter, des séances de yoga, de méditation, qui va faire en sorte que vous allez reconnecter parce que l'enfant en nous, et là, je pourrais aussi faire un podcast là-dessus parce que l'enfant intérieur est très, très vif au niveau de la créativité. C'est lui qui est le plus proche de notre créativité. Puis, on dirait que quand on déconnecte avec l'enfant en soi, on perd un peu de ces notions de créativité-là. Donc, c'est quand même assez important de rester connecté à l'enfant en nous. Que ce soit... même notre sens de l'humour va... tu sais, des fois, on va dire, bon, ben cette personne-là est très pipi-caca. Ben ça a un lien justement avec son sens de l'humour qui est un peu des fois enfantin. C'est une personne qui est quand même restée accrochée je dirais pas accrochée, j'aime pas le mot, mais une personne qui est quand même assez jeune d'esprit, qui est vive au niveau de ses aptitudes sociales, à développer un certain sens de l'humour. Bien, souvent, ce sont des personnes justement qui sont restées jeunes. On va dire cette personne-là, elle est immature. C'est souvent des personnes qui vont rester jeunes d'esprit puis qui ont comme pas perdu cette connexion-là avec l'enfant en soi. Donc, on pourra en reparler, là, mais l'enfant en soi joue un très grand rôle dans notre communication, notre créativité, notre façon de percevoir les choses des fois. Donc, des fois, de ramener les choses à la base, ça peut nous permettre de voir un petit peu plus clair. Puis, les enfants sont naturellement créatifs et vont être curieux. Puis, il suffit tout simplement d'observer un enfant, comme par exemple, j'allais prendre une marche avec mon fils il n'y a pas longtemps. Puis, je l'observais justement parce que j'étais dans cette analyse de la créativité. Puis, je le regardais prendre une marche. Puis, moi, je marchais sur le trottoir. Je m'assurais de ne pas glisser parce qu'il y avait un peu de glace et tout ça. Lui, c'était complètement l'inverse. Lui, il allait d'un côté à l'autre du trottoir. Dès qu'il voyait une butte, il montait dessus. Je l'entendais se parler à lui-même des fois. Donc, c'est quand même assez fascinant de voir un enfant
comment il va exprimer sa créativité au quotidien, chose qu'on ne fait plus quand on est adulte. Je me serais mal vue commencer à traverser d'un bord puis de l'autre de la rue, sauter sur une butte, crier, pogner une bonne motte de neige puis la lancer. J'aurais eu l'air un peu ridicule, mais en même temps, c'est ça. C'est de revenir à la base pour justement stimuler cette créativité-là qui va ouvrir notre esprit. Des fois, ça peut paraître très, très banal, mais ça ouvre notre esprit. Ça nous ramène vers l'essentiel. Puis voilà. Donc, c'est un peu ça parce que ça évolue, la créativité. On la perd à la vie. Quand on devient adulte, plus on a une expérience de vie, plus on a des perceptions sur les choses, plus on apprend des choses, moins on va avoir recours à notre créativité. Donc, malheureusement, c'est ça. Ça fait qu'on est un peu étouffé par certaines contraintes de la vie qui fait qu'on perd un peu nos notions créatives. Et oui, les adultes, c'est important quand même d'avoir des connaissances, d'avoir des compétences, mais c'est ça qui va un peu... c'est ça un peu qui va devenir une certaine contrainte à notre esprit créatif. Donc, ça va aussi limiter notre ouverture d'esprit et notre capacité à se lancer dans certains projets créatifs qu'on peut avoir. Donc, l'idéal, c'est d'avoir un hobby. Donc, pour continuer à stimuler notre créativité, puis d'avoir différents hobbies. Là. C'est pas nécessairement de se développer un talent artistique, mais juste de s'exprimer. Parce que souvent, on va se lancer dans un projet créatif parce qu'on a vu quelque chose, par exemple. On a vu une toile, puis on s'est dit « Ah, ben j'aimerais ça, je pense que je suis quand même douée. » Ou si je suis pas douée, je veux développer mon talent artistique au niveau de faire une toile. Puis on va vraiment se fier à l'art qu'on va avoir vu de quelqu'un d'autre, l'art, le tableau, par exemple, ou une photo qu'on va vouloir reproduire. Puis souvent, c'est pas nous, c'est pas notre créativité pure qui va parler, c'est vraiment de copier quelque chose. C'est sûr qu'on peut s'en inspirer, mais de le copier en se disant, ben voici comment je suis créatif, c'est pas nécessairement une bonne chose. Donc, quand je parle de créativité puis de revenir à la base, c'est vraiment votre créativité, comment elle va s'exprimer. Puis je vais vous donner une liste d'activités, comment vous pouvez développer tout ça puis laisser parler votre créativité. Mais avant, je veux juste toucher le point de la science, parce que la science et la créativité, dans mes lectures, dans les podcasts que j'ai écoutés, puis ce que j'ai trouvé aussi sur Internet concernant la créativité, souvent, ça ramenait beaucoup à la science. Et ce qu'on ne réalise pas, c'est que les scientifiques eux-mêmes, dans leur laboratoire, vont utiliser la créativité pour trouver des solutions. Donc, c'est important pour eux d'avoir quand même pas mal de dopamine, d'avoir de la motivation aussi, puis d'être centré justement sur leur esprit créatif, parce que c'est ça qui va amener souvent des découvertes, des solutions, puis peut-être un prix Nobel. Dans certains cas, ça s'est avéré un prix Nobel. Si on regarde, si on analyse certaines solutions qui ont été amenées pour un avancement, justement, dans certains domaines, bien, tout ça part d'un esprit créatif puis d'une créativité qui a été nourrie puis qui a amené à une solution. Donc, c'est étroitement lié parce que c'est ça. On dit que les deux, la science et la créativité s'influencent tous les deux. Donc, on dit aussi que la science a servi de base à l'art et aux artistes qui vont s'inspirer eux-mêmes de la science parfois. Juste des photographes qui vont prendre certains éléments en photo, comme des métaux ou, je sais pas moi, une goutte d'huile. Souvent, ils vont prendre des photos de ça, puis ils vont développer leur art autour de ça. Ben, c'est lié. Un influence l'autre. Donc, c'est quand même assez intéressant à savoir. La science est
l'art sont utilisés pour transmettre des idées, des sentiments, des informations. Donc, en fin de compte, la science et l'art sont des façons d'explorer puis de comprendre le monde qui nous entoure, tout simplement. Pour terminer, parce que je ne veux pas que ça dure indéfiniment quand même, j'ai fait une liste de quelques activités pour augmenter et stimuler votre créativité. La première, c'est écrire un journal. Et là, je ne parle pas d'écrire un journal, ça peut être comment vous sentez dans le moment présent, mais c'est surtout de prendre un journal pour tout simplement vous exprimer, que vous faisiez des dessins, que vous écriviez. Puis, gardez en tête, quand vous le faites, que personne ne va vous lire. Donc, vous prenez un livre, vous l'ouvrez, un calepin de notes, vous l'ouvrez, puis vous vous exprimez en sachant que personne ne va lire ça. Donc, c'est tout simplement pour vous. Et là, c'est à ce moment-là qu'on trouve notre créativité à l'état pur. Et j'ai déjà un ami à un moment donné qui m'avait dit, parce qu'il m'avait dit, écris comment tu te sens. Une certaine période de ma vie, j'avais besoin de justement trouver des réponses, puis me confier, puis c'est ça, me faire du bien. Et il m'avait dit, prends un papier et un crayon, puis écris. Donc, un journal, tiens-toi un journal quotidien, puis écris autant de fois que tu as besoin dedans. Puis, j'avais commencé à écrire, puis à un moment donné, il m'avait dit, si jamais tu as un blocage, parce que je suis droitière, prends ta main gauche. Et souvent, on va remarquer que les gens qui écrivent dans la main gauche, qui sont gauchers en fait, vont avoir un sens créatif beaucoup plus aiguisé, affiné que les droitiers. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais les gauchers sont plus créatifs que les droitiers. Pas tout le monde. Ça ne veut pas dire que parce que vous êtes droitier, vous êtes moins créatif, mais souvent, ils vont avoir une facilité d'accéder à leur créativité plus facilement. Ça s'explique parce que du côté gauche de notre cerveau, ce sont les émotions. Donc, les émotions, la créativité, c'est quand même assez lié. Quand on va avoir besoin d'exprimer quelque chose, souvent, ça va partir d'un sentiment. Et souvent, comme j'ai expliqué au début, les gens qui sont très créatifs vont ressentir des émotions, puis ils vont rechercher justement ces émotions, puis ils vont essayer de se remettre dans un état d'esprit souvent qui va, que ce soit pour écrire une chanson, que ce soit pour dessiner, que ce soit pour name it, bien, ces gens-là sont proches de leurs émotions. Donc, cet ami-là m'avait dit, si jamais à un moment donné, tu écris, puis ça vient plus, il y a comme un blocage, utilise ta main gauche, même si tu n'es pas gauchère. Donc, vous essayerez ça si jamais ça vous dit. Que ce soit aussi, des fois, vous êtes dans une phase émotive assez intense, puis vous avez besoin d'exprimer vos émotions en écrivant ou en dessinant, tout simplement. Bien, faites-le. Si vous êtes droitier, utilisez votre main gauche, puis apparemment que ça l'aide énormément. Donc, un journal, tenir un journal régulier où vous écrivez, vous exprimez, vous dessinez, en sachant, en vous disant d'emblée que personne ne va vous lire. Donc, ça aide beaucoup à développer, stimuler votre créativité. Faire des exercices d'association d'idées. Donc, ça peut être de prendre une phrase. J'ai vu ça, là. Quelqu'un va écrire, je ne sais pas moi... je sais pas, studio, par exemple. Ils vont écrire ça, vont entourer le mot, et là, ils vont faire comme une espèce de toile d'araignée. Tout ce qui a rapport au studio, les mots qui ont rapport avec ça, les mots, les phrases, les expressions qui ont rapport avec ça, puis ils vont faire comme une espèce de toile, puis ça stimule énormément votre créativité. Donc, si vous cherchez des solutions, des fois, vous voulez brainstormer, vous voulez créer quelque chose, partez d'un seul mot, puis après ça, allez-y at large, développez tout ce que vous avez envie. Exprimez-vous sur ce thème-là,
puis ça peut aller très, très loin. Créer un mood board aussi, ça peut être dans le même sens. Donc, tout ce qui est exercice d'association d'idées, et ça, c'est très, très bon. C'est très, très bon pour la motivation, c'est très, très bon pour la créativité. Ouvrir votre esprit, trouver des solutions, ça, c'est génial pour faire ça. Des exercices de visualisation, donc méditation, yoga, il y en a plein, il y en a même des gratuites que vous pouvez aller consulter sur YouTube pour stimuler votre créativité, puis il y en a qui sont orientés. Donc, c'est une séance de méditation qui est pour stimuler la créativité, des séances de yoga pour stimuler la créativité. Et je vous en ai parlé un petit peu plus tôt dans ce podcast. Le NSDR, qui est le Non-Stress Deep... J'oublie parce que là, je le lisais tout à l'heure, mais bon, c'est le Non-Stress Deep Rest que vous pouvez faire régulièrement. Il y a des séances sur YouTube et ça va faire en sorte que vous allez ça va vous calmer, ça va vous déconnecter, puis après ça, vous allez avoir l'esprit plus clair pour prendre des décisions, pour créer ou quoi que ce soit. Prendre l'air. On dit que soit d'aller prendre une marche en forêt. Et si vous n'avez pas de forêt proche de chez vous ou proche de votre bureau, tout simplement de sortir à l'extérieur, comme là en ce moment, là, c'est l'heure du dîner, le ciel est bleu, il y a un soleil, mais même s'il n'y a pas de soleil, vous sortez à l'extérieur et vous mettez votre visage vers... S'il fait soleil, vous ne mettez pas votre visage dans le soleil directement, mais juste comme à côté, mettons à 45 degrés d'où se trouve le soleil, puis vous faites juste prendre l'énergie que ça va vous amener. Vous fermez les yeux. Ou vous pouvez même regarder, là, sans que ça soit directement à la lumière. Ça stimule beaucoup de neurones dans le cerveau. Ça régénère aussi certaines cellules. C'est très, très bon de faire ça 10 minutes par jour. Donc, les gens qui vont prendre l'air, qui vont prendre la lumière du jour, l'air, qui vont... Ça quand on dit « je m'en vais m'aérer le cerveau », c'est exactement ça. Puis ça fait un bien fou. Puis ça stimule votre créativité et la motivation aussi, parce que c'est quand même assez lié. Dormir suffisamment, je le dirai jamais assez. Dormir suffisamment, puis se coucher, on pourra en reparler. J'ai plein d'idées pour plein de podcasts, mais le sommeil, c'est quelque chose que... Pas que j'ai découvert récemment, mais il y a plusieurs mois, je me suis mise à me coucher sensiblement toujours à la même heure. Et ça a un effet tellement... ça change tout. Ça change tout dans la vie, ça change tout dans le quotidien de se coucher toujours à la même heure. Ça va faire en sorte que vous allez mieux dormir et le premier tiers de votre sommeil, c'est le plus important. Donc, si vous vous dites, je me couche à 9 heures à tous les soirs, le premier tiers de votre nuit de sommeil est le plus important. Et si jamais vous êtes habitué de toujours vous coucher à 9 heures ou à 10 heures, par exemple, et qu'un jour vous vous couchez à 2 heures, vous perdez justement cette phase de sommeil qui est hyper importante. Il y a plein d'informations qui existent en ligne, dans des podcasts, sur YouTube, où vous pouvez trouver plein d'informations là-dessus. Mais je vous le dis, le sommeil, là, c'est comme le remède numéro 1 dans la vie pour avoir une santé cognitive, une santé physique, une santé mentale. C'est important, le sommeil, comment c'est important, puis d'avoir des bonnes nuits de sommeil réparatrices. Et ça va produire de la dopamine qui va amener plein d'effets bénéfiques sur votre cerveau, sur votre vie, sur vos activités quotidiennes. Donc, je ne peux pas le répéter plus que ça. Le sommeil joue un rôle primordial dans votre vie. Pratiquer des activités cognitives et relaxantes comme écouter de la musique, écouter des podcasts inspirants, lire un livre, observer des objets, observer
observer ça peut être des objets aussi, là, si ça vous tente, mais observer des images, regarder un magazine, des fois sans nécessairement lire puis commencer à stimuler tout ce qui rentre, l'information et tout ça. Pas nécessairement, juste de prendre une revue puis de la feuilleter. Ça relaxe, puis ça fait du bien, puis ça va stimuler votre créativité. Et dernière chose pour augmenter et stimuler votre créativité, vous créez un environnement stimulant et propice à la création. Donc, si vous faites un travail, peu importe le travail que vous faites. Si vous faites un travail de bureau et que vous avez besoin de prendre des décisions souvent, vous avez besoin de votre créativité. Dans mon quotidien, j'ai besoin de ma créativité tout le temps. J'ai tout le temps besoin de créativité, que ce soit pour prendre des décisions pour mon entreprise, que ce soit pour créer du contenu pour mes clients, que ce soit pour trouver des stratégies innovantes, des bonnes idées pour mes clients. J'ai besoin d'avoir ma créativité toujours quand même active. Mais on ne peut pas toujours être à 100% créatif. C'est pour ça qu'il faut faire des activités qui vont la stimuler, mais qui vont quand même bien équilibrer notre dose de dopamine dans le cerveau pour pas être en manque de dopamine. Parce que quand on est en manque, on devient démotivé, on a l'impression qu'il n'y a rien qui fonctionne, on n'est pas capable de prendre des décisions claires, nos idées ne sont pas claires. Donc, je vous invite à lire sur la dopamine puis à vous en informer parce que c'est quand même très important dans la vie de tous les jours. Ça complète ce que j'avais envie de vous dire cette semaine. Je suis contente parce que je pense que je l'ai fait dans un temps record. Je me suis pratiquée à vous livrer ce podcast-là parce que je voulais absolument rien oublier. Puis, j'aurais pu parler plus longtemps, mais je me suis dit, ce qui est important, c'est de vous livrer l'information que j'ai trouvée pour vous, puis que j'ai recherchée, puis que j'ai toute synthétisée dans cet épisode qui parle de créativité. Donc, si c'est un sujet que vous aimez, la créativité, laissez-moi savoir. Je vous invite à vous connecter avec moi sur Instagram, sur ma page Facebook qui s'appelle Florence Élise, à communiquer avec moi, à me dire ce que vous en pensez, partager le podcast aussi si jamais vous trouvez que c'est un sujet qui est intéressant puis qui peut être partagé dans votre communauté. Je vous invite à le faire. Donc, voilà. Prochain épisode, j'ai envie de vous parler de motivation parce que j'ai trouvé beaucoup d'informations aussi sur la motivation au cours de mes différentes recherches sur les épisodes précédents. Puis j'avais envie de vous parler de ça. J'hésite entre vous livrer mon épisode sur la détermination et la motivation. Donc, soyez des nôtres. Dans le prochain épisode, ça va parler d'un de ces deux sujets. Que je trouve vraiment intéressant, puis que j'ai commencé à recueillir des informations, puis à mettre ça tout ensemble pour vous créer un bel épisode qui va en parler. Donc, sans continuer, parce que ça fait quand même un petit moment que je vous parle, je vous souhaite une bonne semaine et je vous remercie. Je vous remercie pour tous vos bons mots puis vos écoutes parce que chaque écoute pour moi est une de plus. Puis je me dis, cool. J'ai reçu quelques messages encore cette semaine au cours des derniers jours, des gens qui m'ont dit « Hey, j'ai hâte au prochain épisode, c'est super intéressant. » Donc, merci. Et je vous reparle dans le prochain épisode.